Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode pour ce podcast. Parfois, tu vas avoir des épisodes où j'interviewe des personnes, mais c'est des fois des podcasts, des épisodes pardon, que j'ai enregistrés il y a longtemps. Mais ça fait longtemps que je me suis pas assise là avec mon micro et enregistrer un épisode spécialement pour toi. Donc moi j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta vie. Aujourd'hui c'est le lundi 25 août, je suis à Lima, c'est la capitale du Pérou et aujourd'hui je vois un ciel bleu. Je vois un peu de bleu. Depuis que je suis arrivée ici, il fait moche tous les jours, gris. J'ai l'impression que c'est l'Angleterre avec la grisaille. Je m'y attendais pas. Et je sais toujours pas, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est parce que c'est l'hiver que c'est comme ça, ou est-ce que toute l'année, il y a ce ciel gris. Donc, j'ai hâte de pouvoir sortir. Je vais marcher un peu sur la côte. J'aime beaucoup marcher. Donc, tout à l'heure, après l'enregistrement de ce podcast, j'irai marcher. Donc, aujourd'hui, je partage avec toi un entretien avec ma maman que j'ai enregistré il y a des mois, je pense. Je me rappelle même plus où j'étais quand j'ai enregistré ça. Cette année, j'étais au Brésil. Je suis partie en Uruguay au mois de février. Au mois de mars, j'étais au Paraguay. Au Paraguay, mars, avril. En mai, je crois que j'étais en Bolivie. Oui, le temps passe vite. Je me rappelle même plus quand est-ce que je suis arrivée au Pérou. Je pense que je suis arrivée au Pérou au début du mois de... ou à la fin. Non, au début du mois de juillet, je pense. Ah, je pense, hein. Je suis arrivée à Cusco et je suis arrivée à la fin du mois de juillet ici à Lima. Et le mois prochain, je dois partir. Je peux rester que 3 mois dans ce pays-là. Donc le mois prochain, normalement, je pars. En tout cas, ça a été une année vraiment de voyage, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de choses intéressantes. Vraiment le chemin de la foi. Vraiment le chemin de la foi. Dans tous ces voyages-là, c'est le chemin de la foi. Tu vois, le bassin caribéen est différent de l'Europe et différent aussi de l'Amérique du Sud. Il y a des choses qu'on retrouve hein, dans la Caraïbe, dans l'Amérique du Sud, mais c'est toujours une adaptation. Tu t'adaptes à un style de vie, à une mentalité, à des traditions aussi, un mode de pensée. Donc c'est vraiment intéressant. Mais avec Dieu, vraiment avec Dieu, les gens me disent que tu es courageuse. Je dis là, oui, je suis courageuse avec Dieu. Je suis courageuse, oui, avec Dieu. C'est Dieu qui me donne le courage de faire autant de choses par la foi. Mais avec le Seigneur, je peux tout au nom de Jésus. Il faut vraiment mettre le Seigneur devant pour dépasser ses propres limites, pour oser faire des choses avec lui, lui donner la main. J'espère que tu vas retenir ça. Tu peux faire l'impossible avec Dieu. Ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Voilà. Bon, tout de suite, cet entretien avec ma maman. Bonne écoute à toi. Bonsoir maman, comment vas-tu? Enfin, plutôt bonjour, hein, parce que nous c'est le soir, mais les gens peut-être vont écouter cet épisode le matin. Donc bonjour à toi, Ouais. comment vas-tu? Bonjour, Jessie, mais je vais bien, ça va. Donc, je t'ai invité aujourd'hui parce que nous avions une conversation sur les maisons de retraite, les EHPAD, ce qui se passe et comment les gens, en fait, ils se sentent dans les EHPAD. Et surtout, en fait, le thème de cet épisode, c'est vraiment l'importance de marcher avec Dieu pas à pas, de planifier sa vie avec Dieu parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu peux en fait faire le nécessaire, c'est-à-dire planifier en te basant sur les choses de ce monde, en te basant sur ton intelligence, ta compréhension. Et puis à la fin de ta vie, c'est pas ce qui se passe. Donc, quelle a été ton expérience aujourd'hui en allant visiter justement une maison de retraite? Aujourd'hui, j'ai été visiter une maison de retraite en tant que bénévole. Les gens me racontaient comment est leur vie, comment il était leur vie, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient.
Ils avaient planifié tout, mais ils n'avaient pas planifié qu'ils auraient été dans une maison de retraite. Ils n'ont jamais planifié ils auraient été dans une maison de retraite. Ils ont plus planifié qu'ils ont fait leur maison. À la retraite, ils seront chez eux tranquillement, en train de faire leur petit jardin, en train de faire des activités, d'aller dans les clubs, d'aller. Il y a ceux qui faisaient de la gym, qui faisaient de la gym avant. Il y a ceux qui faisaient aller dans les clubs de jeux, tout ça. Et puis, ils se retrouvent dans une maison de retraite qu'ils n'ont pas planifié. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient se retrouver là. En fait, Mais les situations, ils se sont pas dit qu'un ouais, jour, je serai, je serai là, je me retrouverai dans cette situation-là. Et ils ont tout ouais, fait, en fait, pour pouvoir avoir une bonne fin de vie, pour pouvoir vraiment profiter de leur retraite. Mais à la de fin, c'est leur pas ce qui vie. s'est passé. Oui, oui, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, il y a une dame qui nous a raconté que elle est tombée et le fait qu'il tombe une fois, deux fois, trois fois, les enfants décident de les mettre dans une EHPAD pour être en sécurité. Parce qu'il y a personne avec eux. Ils sont seuls à la maison. Le plus souvent, ils sont seuls à la maison. Le mari est déjà décédé ou bien la femme est déjà décédée. Ils sont en train de pleurer, ils te disent, ils pleurent même en parlant, comme on n'est pas membre de la famille, ils sont en train de pleurer. C'est triste de voir ces gens-là qui n'ont pas planifié leur vie comme ça, et puis ils sont en train de pleurer en train de te raconter leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Ils étaient directeurs, ils travaillaient ils ont de l'importance dans le travail, et puis là, ils se retrouvent là et puis, ils se retrouvent là, et puis ils peuvent pas dire ça à la famille parce que la famille ne va pas les comprendre. Et c'est à nous qu'ils parlent, qu'ils disent comment ça se passe pour eux dans les maisons de retraite. Donc, Mais si les maisons de retraite, tu as dit qu'il y a des personnes qui pleurent en te racontant leur vie, en te leurs racontant histoires, oui, je travaillais comme directeur, directrice, j'ai acheté ma oui, maison, j'ai tout fait, j'étais avec mon mari, oui, j'ai perdu mon mari et maintenant mes mon enfants m'ont mari, mis là. J'ai perdu- oui, oui, En partageant j'étais, leur, en partageant leur histoire, ces personnes-là, oui, euh, ces personnes-là, en fait, pleurent. oui, oui, on partage leur histoire. Et puis ils sont contents de nous voir, de parler avec nous, de raconter leur vie. Voilà. Mais je dis que c'est pas évident pour eux que de se retrouver là, même s'ils savent qu'ils sont en sécurité dans la maison de retraite, et dans la maison de retraite, mais c'est pas ça qu'ils avaient prévu pour eux. Ils avaient acheté leur maison, ils avaient construit leur maison, et puis c'est pas, je dis, ils ont planifié tout, mais ils ont rien fait avec Dieu pour dire que voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que quand tu travailles, tu dis, bon, à ma retraite, je vais faire ça, à ma retraite, je vais faire ça. Mais c'est bien souvent, la maladie tombe sur toi, bien souvent, et tu as plus de la force pour faire tout ce que tu as à faire. Tu peux tomber, tu peux te faire mal, il n'y a personne à côté de toi, les enfants sont bien loin, et les enfants, bien souvent, sont très loin des parents. Ils sont très loin des parents et ils ne peuvent pas venir tout le temps voir les parents. Parce que c'est bien de venir voir tes parents. Il y a des gens qui ont des visites, hein, mais il y a des gens qui n'ont pas de visite. Et c'est triste pour eux aussi, très triste pour eux qui n'ont pas de visite. Mais toi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu as ressenti en fait? C'est-à-dire que toi, tu es la personne extérieure qui vient voir des personnes qui résident dans une maison de retraite, des personnes qui pleurent. Toi, qu'est-ce que ça a causé en toi? Quelles sont les pensées que tu as eues par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Non, c'est la tristesse et puis voir que la personne a travaillé toute sa vie et puis se retrouver là, c'est vraiment triste. Voilà. Mais et la maison doit être traitée bien, mais s'il y a des activités, mais c'est pas évident pour eux tous les jours. Tu C'est peux pas pas dire que évident tu vas dans d'être le jardin, loin de d'être la loin famille. de l'autre. Même s'ils ont la famille envoie des photos, ils envoient des cartes postales, tu vois bien que la famille met des photos, ils envoient des courriers, c'est bien, mais c'est pas, Mais est-ce que tu penses que certaines personnes dans les maisons de retraite, elles ont l'impression d'avoir été punies? Punies, c'est-à-dire que j'ai tout fait.
Et malgré le fait que j'ai fait tout ce que je devais Je faire pour être bien, je me retrouve dans une oui. situation comme ça. Je me trouve loin de chez moi, loin de ma ville. Est-ce qu'elles sortent quand elles ont envie de sortir? Eh bien, ou il faut demander l'autorisation pour sortir. Elles sont obligées de rester là tout le temps dans la maison de retraite. Oui, elles sont obligées de rester là tout le temps dans la maison de retraite parce que, ils peuvent pas se déplacer tout seuls. La plupart ne peuvent pas se déplacer toutes seules Donc, et il y a une perte quand de mobilité, c'est-à-dire qu'il y a la perte de la mobilité. Donc, tu es tout le temps obligé d'avoir quelqu'un avec toi pour faire quelque chose. oui, 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 oui. Et puis il y a bon, c'est dommage que quand les familles viennent voir, leurs parents, ils pensent pas à faire sortir, ta maman, à faire sortir ton papa, de pas c'est pas parce qu'il est dans un maison de retraite, il est obligé de rester là. Il y a des gens qui disent que j'ai envie d'aller au supermarché pour sentir que j'ai une vie. Parce qu'avant, ils faisaient ça, ils allaient au supermarché, ils avaient une vie. Après le supermarché, ils allaient boire un petit café. Ils disaient ça, qu'ils allaient boire un petit café après, et après. Ils sentaient qu'ils avaient une vie et on a enlevé ça. Ils ont plus ça. Ils disent qu'on a envie d'aller acheter des trucs pour nous faire plaisir, il y a personne. Et quand les parents viennent, ils pensent pas, eh ben, on va faire sortir, et ma mère. Je vais l'emmener au Tu veux supermarché, dire que acheter ce qu'elle quand tu as dit quand les parents, mais tu veux dire en fait, quand les enfants viennent, ils ne pensent pas à faire oui, sortir oui, leurs parents. oui, quand les enfants viennent, ils pensent pas à faire sortir les parents, de faire sortir dans l'EHPAD. Tu peux prendre venir chercher ta maman pour passer une journée et dehors et puis la ramener à l'EHPAD. Tu peux aller au supermarché avec elle, lui dire qu'est-ce qu'elle veut acheter et puis la ramener. Tu peux aller prendre un pot avec elle ou bien faire le tour de la ville, regarder qu'est-ce qu'elle peut regarder et puis ça lui fait du bien, ça lui fait Et je ne pense oublier un petit pas, peu. tu sais, je ne pense pas en fait que là, les enfants, la famille pensent à ça. Je pense qu'ils se disent peut-être que quand je mets ma mère dans une maison de retraite, il y a des gens qui sont là pour s'occuper d'elle et peut-être que les gens la font sortir. Et quand eux, ils sortent de chez eux pour aller dans la maison de retraite, pour eux, la sortie, c'est on sort de la maison pour aller à la maison de retraite. Je pense pas qu'ils pensent, viens, on va Oui, faire des courses ensemble. Viens, on va marcher dans le parc. Viens, je vais te faire sortir. Ils pensent plus, on sort de la maison pour aller dans un établissement, pour passer du temps dans cet établissement-là. Après, on te dit au revoir. Tu sais, c'est comme la crèche. Tu déposes l'enfant, après tu viens chercher l'enfant. Eux, ils vont, ils passent du oui, temps et après ils partent. oui, oui. Mais il y a ceux qui sont avec leurs parents, qui vont dans la maison avec leurs parents qui partent avec leurs parents et puis ils retournent après, ils passent la journée dehors, ils retournent après le soir. Voilà. Tu peux demander que je sois avec ma mère et tu demandes et puis on sait que tu es sorti avec ta mère comme ça, ouais. Il y a ceux qui le font. Il y a ceux qui vont marcher à l'extérieur avec leurs parents. Il y a Ok, ceux qui d'accord. vont, prendre un pot. Aujourd'hui, la dame était toute contente d'aller prendre un pot dehors. «Je vais prendre un pot avec mes enfants dehors. Voilà, je fais la fiesta». Ils sont toutes contentes. Tu vois, voilà, La tu joie, vois le qu'elle bonheur. était contente, oui, le bonheur, qu'elle a visité le musée, qu'elle a visité telle chose, qu'elle a été dans tel magasin. On l'a acheté des trucs pour elle, elle est toute contente. Voilà, Mais je trouve que c'est dur parce que c'est une partie de ta vie que tu ne peux pas prédire. C'est-à-dire que oui, tu peux pas être sûr à 100% que voilà comment je vais finir ma vie. C'est-à-dire que tu peux vivre oui, tranquillement pendant oui, des années en te reposant sous ta propre intelligence, en faisant les choses, en planifiant, tu sais, en planifiant tes derniers jours, en planifiant ce moment-là où tu ne vas plus travailler, ce moment-là où tu vas rester chez toi. Et au final, oui, la maladie, en fait, s'empare de toi. Tu perds des fois ton mari, parce qu'il y a des personnes elles avaient prévu de finir leur jour avec leur mari, leur épouse, et puis finalement, oui, la maladie, la mort emporte ton mari, ça peut être soudainement, ou ton épouse, oui, et tu te oui. retrouves seul dans ta maison. Seule, oui, Tes enfants ne sont pas à côté, surtout qu'aujourd'hui, les enfants ont tendance à s'éloigner du domicile familial. Ils ne restent pas forcément dans la même commune, le même village, la même ville. oui, ouais, ils sont Des fois très la même loin. ville, hein. Des fois la même ville. Il y a des personnes qui quittent comme moi, j'ai quitté la Martinique il y a très longtemps. Oui, Donc tu pars, tu vas vivre dans un pays étranger, puis tes parents sont de l'autre côté. Donc c'est pas évident. Et en fait, dans mmh, les conversations, que c'est pas la première fois que ma mère me raconte ce genre de choses-là. Et moi, ce qui m'est revenu, c'est vraiment faire confiance à Dieu, c'est-à-dire planifier sa vie avec le Seigneur pas à pas. Parce que toutes ces oui, personnes qui achètent des maisons, qui se disent on va habiter là, on va faire ça,
Mais tu sais pas à la fin qu'est-ce qui va se passer. Tu peux pas être dans l'avenir et te dire que si j'aurais la santé, si je pourrais en fait me déplacer comme je veux. Tu ne sais pas en fait. Oui, Il y a oui, que Dieu qui peut prédire ça. Et en fait, quand les gens oui, ils planifient leur vie, ils planifient basé sur ce qu'ils pensent qui va se passer, mais c'est pas forcément la réalité. oui, oui, c'est vrai. Il y a la maladie, il y a que tu as plus de force, que tu peux tomber. Voilà. C'est pas évident. Et puis, fermé dans une chambre, tu vois, la première fois, quand la personne arrive, tu vois le visage souriant. 2 semaines passent, tu vois le visage de la personne. La famille ne voit même pas ça. Le visage de la personne est affaissé. C'est pas affaissé, mais triste. Tu vois qu'il n'y a plus de lumière Mais dans... est-ce qu'elle considère pas en quelque part la maison de retraite, l'EHPAD comme une prison? Parce que on te dépose Ah, là, ah oui, c'est tu es ça. là tous les jours et tu ne peux plus Tu es sortir comme fermé tu dans veux. une chambre. Ouais, tu es dans une chambre. Et Tu n'es pas même chez s'ils font toi, des activités, pas chez ouais, c'est toi en fait. vrai. C'est comme si C'est tu es pas dans chez toi. dans ça, tu es Tu- pas chez toi, hein. oui, même s'ils amènent tous leurs meubles, ceci, cela dans l'EHPAD, c'est pas chez Tu es pas chez toi. toi, hein. Tu es pas chez toi. Et puis, des fois, il fait froid, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas dire que tu vas dehors pour prendre et pour sortir, il fait froid. Tu peux rester que dans les chambres. Et il y a au moins ceux qui sortent pour aller s'asseoir dans le couloir. Il y a des chaises dans le couloir, ils peuvent s'asseoir dans le couloir en train de parler. Il y a un petit groupe qui font des jeux. Mais c'est dommage qu'ils font pas acheter il y a ceux qui font le coloriage dans leur chambre. Il y a ceux qui s'occupent, hein, qui lit, qui fait de coloriage dans leur chambre. Il y a un petit groupe qui vont jouer le soir. Mais les enfants devaient demander aux parents qu'est-ce qu'ils veulent faire ou bien d'amener des trucs pour eux. Il y a une dame qui est en train de faire du canevas. Sa fille a amené du canevas. Mais c'est dommage, elle n'a pas pensé à acheter et à prendre une paire de ciseaux ou bien de regarder qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce que quand elle a terminé, elle a besoin de couper, elle n'a pas. Elle m'a dit que quand l'aiguille tombe, elle ne peut pas ramasser. Eh bien, les filles qui nettoient la chambre, eh ben, ils vont pas voir l'aiguille et ça va finir à la poubelle. Ouais, je vois ce que Voilà, tu veux dire, hein. Je vois ce que tu veux dire. ouais. C'est-à-dire d'être un peu plus à l'écoute des besoins des parents Des besoins qui sont d'acheter en maison de des livres de, retraite. oui, Bon. Mais c'est dur. des activités, Je trouve que terminer sa vie comme ça, c'est dur de terminer sa vie comme ça. ouais. Ou bien de lire pour s'évader dans le maison de retraite. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu te dis que soit est préférable, soit de rester à la maison, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut payer quelqu'un pour pouvoir passer du temps avec la personne âgée aussi. Non, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose pour les personnes âgées. Peut-être se regrouper, je sais pas, que être plus proche. Parce que des fois, tu construis une maison, tu construis la maison bien loin de la famille, tu laisses toute ta famille et même si tu as des voisins, les voisins, comment dire ça? Ce sont les gens sont occupés. Ils sont pas, il y a ceux qui vont dire, bon, tu sais même pas si le voisin est tombé, si le voisin est bien, c'est pas ça. Mais les gens construisent bien loin et quand à la fin de leur vie, il y a personne Je pense à que tu dis, côté. ça veut dire que les gens ils s'isolent et puis au final ils restent seuls puisqu'il y a personne en fin de vie. Ouais, il y a personne, oui. Ça me rappelle quand on habitait au Lorrain. Par exemple, là, lorsque papy et mamie, tes parents, ils ont construit leur maison, on était à côté en fait de son frère. De toute la famille, On oui. était à côté de son cousin. Et c'était facile de passer du temps avec les grands-oncles. Oui, oui, De juste dire Toto, oui, tonton, tati, vous êtes là et tout, de s'asseoir, ils nous donnaient des biscuits. oui, On pouvait passer du temps avec eux, avoir une conversation et puis aller voir d'autres personnes et tout. Mais il n'y avait pas ce sentiment-là de je suis isolé. C'est-à-dire que chaque personne avait sa maison, mais c'était oui, possible oui. quand tu vas voir D'aller voir Madame papy, Intel, d'avoir, oui, tu vas oui, voir papy, après tu dis à papy, bon, je vais voir madame machin, je vais voir monsieur nanana. Tu fais le tour du quartier et puis après oui, oui, tu rentres, tu dis, bon, mais oui. papy, on va y aller et puis c'est tout, tu vois. Mais tu as vu beaucoup de personnes parce qu'ils habitaient tous au même endroit. Au même endroit, oui. Oui, c'est ce qu'on faisait parce que c'est ce que maman faisait. Elle allait voir chaque personne, on allait voir on allait voir chaque personne, et puis on passait, quand tu passais près de la maison, tu sais que tu l'as vue, elle s'est réveillée. Quand tu passais près de sa maison, tu sais qu'elle l'a vue, elle s'est réveillée. Mais ça va, mais quand tu t'isoles, que c'est des étrangers, et puis tu fais pas des relations avec les voisins, tu sais, Tu ne et puis crées il y a pas, des, tu ne tu crées crées pas pas, des ouais.
tu ne crées pas des relations avec les voisins, tout ça, eh ben, tu t'isoles, hein, quand tu vieillis, tu t'isoles, tu penses que ton Mais est-ce que, mari est là. Ouais, mais est-ce voilà. que tu te dis pas aussi, parce que moi j'ai vu qu'il y a une différence entre vivre aux Antilles, bien sûr, Oui, vivre aux Antilles, ça dépend, ou encore une fois, vivre aux pardon. Antilles et vivre en Europe, parce que tu peux être en Europe et tu ne connais pas tes voisins, c'est-à-dire que tu dis juste bonjour, bonsoir, mais il n'y a pas de conversation, il n'y a rien. Oui, oui, Alors que c'est vrai que quand, par exemple, on est aux Antilles, on connaît nos voisins. On va parler, on va avoir des discussions. On va des fois oui, oui, apporter, si j'ai des mangues, j'ai des avocats, j'ai des bananes, j'ai des pommes d'eau. Est-ce que tu en veux? Il y en a beaucoup. Si tu veux, tes oui, enfants peuvent aller prendre, je vais te dire, si tu veux, tu peux prendre les cannes, les pamplemousses. Il y a cet oui, échange-là, en fait. Et comment dire ça? Tout n'est pas parfait aux Antilles, mais on a en fait ça en nous de s'occuper des personnes, je dis des personnes âgées, ou bien d'aller voir en fait si mon machin elle est bien, si monsieur machin elle est bien. Tu vas dire, ah, c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon machin. Je vais frapper à sa porte pour voir si elle va bien. Ou oui, bien, oui, bien oui, si c'est tu vrai. sais que elle ne peut plus se déplacer comme avant, tu dis, mon machin, mon calé, où ils en baillent, et tu prends pour elle, tu vois. Oui, oui, Là, oui, cette, c'est quand même, vrai. cette solidarité, même si les enfants ne sont pas là, tu vas trouver d'autres personnes pour quand même t'aider dans ton quotidien, même si ces gens-là ne seront Oui, pas, on va dire, tous les jours devant ta porte, mais des fois, ils vont te demander, je vais à tel endroit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ou bien ils vont de te quelque dire, chose, oui, je vais au supermarché, est-ce que tu veux venir faire tes courses avec moi? Comme ça, on va mettre ça dans le coffre, tu vois? oui, Je trouve qu'il y oui, a vraiment il y a quand même cette solidarité-là et cette bienveillance dans certains oui, quartiers ou dans certaines communes. commune, oui, oui, c'est vrai. Donc, mais je trouve que ça se perd, en fait, c'est-à-dire que quand tu es en Europe, hein, je dis pas, je dis dans les grandes villes parce que je sais pas c'est quoi vivre dans les villages, mais quand tu es en Europe, dans les grandes villes, il n'y a pas vraiment ça. Tu vois les personnes âgées des fois vraiment souffrir avec les courses. Il n'y a personne pour les Ouais, aider. Elles sont isolées et tu connais pas ton voisin. J'ai une amie qui est du Nigeria et elle me disait, ça fait je sais pas combien de temps qu'on habite tel endroit, mais on connaît pas nos voisins. On connaît seulement le voisin, je crois, qui habite à droite, mais à gauche, c'est juste bonjour et c'est tout. Il n'y a pas de oui, conversation, il n'y a rien. C'est chacun est chez soi et puis basta. oui, 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 ouais, ouais, c'est ça. Donc, Mm. je dois réfléchir. Est-ce que j'ai créé des relations avec des voisins? Mhm. Non, je dois réfléchir parce que j'ai vécu différents endroits, mais en général, moi, je parle aux gens qui sont à côté. Après, si ce sont des Oui, sauvages, je ne peux rien faire du tout. Je ne vais pas m'imposer. Mais si la personne me ouais, dit bonjour, je dis ça va, tu vas bien, oui, ça va et tout. Mais en général, dans les résidences dans lesquelles j'ai vécu, en général, je ouais, connaissais quelques-uns de mes voisins, ou bien les voisins de palier. Peut-être pas tout le monde, mais les voisins de palier, je les ou des connaissais. paniers, oui, ouais, ouais. Voilà. Non, mais pour moi, c'est triste. Ce sont des personnes qui ont fait le nécessaire pour profiter de la Oui, tout le retraite. nécessaire pour être, ouais, oui, pour être bien à la fin de leur vie. Et au final, elles ne Mm. profitent pas. Et au final, tu sais, en plus, Ouais, ça, je sais pas, mais je trouve que c'est une autre chose d'être dépressif ou dépressive à la retraite. C'est-à-dire que c'est ouais, pas, par exemple, tu peux pas vraiment mettre des choses en place pour sortir de la dépression ou tu n'es pas au contrôle, en fait, de ta vie. Tu peux pas dire que, voilà, je sais ce dont j'ai besoin et je vais mettre ça en place parce que tu n'es plus au contrôle de ta vie. oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu es Non, quand, mais c'est en triste, quelque hein. part limité et c'est Oui, comme si tu subis ta vie, tu subis le reste de ta vie. Peu importe ouais. qui tu étais, peu importe qu'est-ce que tu as accompli, mais tu subis en fait. Oui, à la fin de ta vie, ouais, c'est triste à la fin de ta vie. Et puis, ces gens-là n'ont pas créé quelque chose pour faire des activités pour quand ils sont seuls, de lire, de faire des activités faire du coloriage, la peinture. Quand on dit qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils Ils savent savent pas. pas. Ouais, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent jouer? Ils savent pas. Non, c'est apprendre à s'occuper de soi, c'est très important. À faire des jeux, à faire de la couture ou bien à faire la broderie, Peut avoir une à faire activité. Je pense que avoir une activité, les gens ne oui, avoir préparent des pas activités, forcément oui, la retraite. C'est-à-dire que soit la personne se dit, j'aiderai mon mari, donc mon mari va rester avec moi, ou mon épouse va rester avec moi jusqu'à la fin, mais elle ne se dit ouais, pas que je vais me retrouver seule. Et quand tu n'as pas d'activité et que tu te retrouves à la retraite, ben, tu sais pas forcément quoi faire. Tu te dis, je ne sais pas quoi ouais, faire. Alors que les gens qui avaient déjà des activités avant vont continuer leurs activités, peut-être de manière différente, mais elles ont tendance à continuer les activités. C'est-à-dire que je faisais de les la couture, activités, et je oui, continuais ma couture, je faisais du coloriage, mais je continuais à faire mes coloriages et reco tout. Donc, elles ont plus tendance à s'occuper. Alors que toi, si ta vie tournait autour du travail,
autour des enfants. Une fois qu'il n'y a plus ça, tu ne sais même plus quoi faire, en fait. Quoi? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour faire? Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, de tout ce que tu m'as dit, ce que j'ai retenu, c'est il faut planifier sa vie avec Dieu, faire des choses selon le Seigneur, parce que tu ne contrôles rien dans ce monde. Oui, oui. Tu sais pas où est-ce que tu seras plus tard quand Dans quelles à ta retraite, conditions à ta condition santé que tu physique, seras. ta santé Oui, mentale, qu'est-ce qui va se passer avec oui, tes enfants, qu'est-ce qui va se passer avec ton époux, ton épouse. Tu ne contrôles rien du tout. Tu ne peux que dire, je vais faire ça en pensant que, mais ça ne veut pas dire que ce oui, qui va se passer. oui, oui. Donc, pour moi, c'est vraiment l'importance de planifier sa vie avec Dieu, marcher avec Dieu, pour ne pas se retrouver comme ça à la fin de sa vie. Parce que c'est horrible, hein? C'est comme si tu attends la mort. Oui, oui, et il y a ceux qui disent ça, hein. Depuis le jour, qu'est-ce que je fais là? Depuis le jour que je suis là, qu'est-ce que je fais là? Il y a ceux, hein, eh ben, qui se laissent aller pour mourir, hein. Et tu arrives à rassurer ces personnes qui te disent que je n'en peux plus, je veux juste mourir, j'attends juste la mort. Tu arrives à rassurer, à parler, à redonner de l'espoir. Oui, oui, on leur donne des espoirs, on reste parler avec eux et puis quand on sent qu'ils se sentent bien, on dit: «Bon, on parle» parce qu'aujourd'hui, on est resté très longtemps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient parler. Il y a et c'est des nouvelles qui sont arrivées, qui voulaient parler, tout ça et puis on est resté plus longtemps. D'habitude, on est resté plus longtemps. Chaque personne voulait rester parler avec nous, raconter leur vie, raconter leurs histoires, tout ça. Ok, donc par Mais la quand on sent que parole, en oui, quand on sent échangeant, que la personne oui, en en changeant, quand la personne on sent que la personne est apaisée, ça va, vous laissez voilà, la la dame personne. ouais, Ben, moi, je prie pour que Dieu vous bénisse hein, dans ce travail-là, dans cette mission-là de pouvoir parler mmh, aux personnes en maison de retraite et en EHPAD. Que oui, le Seigneur vous guide, vous donne les bons mots pour réconforter le cœur de ces personnes qui sont dans cette situation-là, parce que je sais que c'est pas évident tous les jours. Et que oui, parce qu'on dit que tu es quand même enfermé quelque part et tu n'as plus la même mise sur ta vie. Tu n'as plus le contrôle à ouais, 100% sur ta vie. oui, Et ça oui, va pas être évident, surtout à la fin de sa vie, après avoir accompli X ou Y, après avoir fait des choses, de se retrouver là. oui, Donc, moi, je prie vraiment pour que le Seigneur vous guide, en fait, hein, pour réconforter, pour passer du temps avec les personnes qui ont le plus besoin. Au nom de Jésus, Amen. oui, au nom de Jésus, amen. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et nos auditrices par rapport à cette expérience-là, avant de terminer? Bon, par rapport à cette expérience-là, j'aurais dit que de marcher avec Dieu et puis de de faire des activités pour vous parce que quand vous savez pas à la fin, vous planifiez que vous allez faire ci, vous allez faire ça, à votre retraite, et vous faites des rêves, vous allez voyager avec votre mari, mais on ne sait pas à la fin qu'est-ce qui va se passer. J'aurais aimé que ces gens-là, cherchent, des activités pour chercher qu'est-ce qu'ils aiment faire en cas où un jour tu te retrouves dans une maison de retraite. Tu peux dire que j'aime faire la peinture, je vais faire la peinture dans la maison de retraite. Je vais faire du coloriage, je vais faire du crochet, je vais lire. Je vais lire pour m'évader. Je vais faire des jeux parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas faire des jeux. Je vais jouer avec les autres. Les animatrices sont là, les gens sont là, mais on peut pas s'occuper de tout le monde. Ils ont des jours qu'ils passent pour les courriers, ils ont des jours pour passer pour faire la lecture avec les personnes âgées. Mais j'ai dit, faut commencer à voir qu'est-ce que vous aimez faire et comme activité, qu'est-ce que vous aimez faire? Un jour, si vous ne pouvez pas vous déplacer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour s'occuper de votre journée? Parce que Mais je la pense que journée, c'est c'est faire très des long, hein. activités. Oui, c'est long quand tu n'as rien à faire. Mais je pense que Il c'est n'y de a rien à commencer des faire. activités dès aujourd'hui. C'est-à-dire de ne pas attendre la retraite pour faire des choses, mais se dire qu'est-ce que j'aime faire, avoir une passion. Et par rapport à ce que Oui, par rapport à ce que tu as partagé, ça m'a fait penser à l'hôtesse chez qui je suis. Elle est dans la soixantaine. Et en fait, elle a des activités. Elle a des réunions avec des personnes hein, pour une cause en particulier. Elle a des cours, je crois, de sculpture, je sais pas, mais c'est des cours d'art. Elle prend des cours d'art, je oui, crois, une fois par semaine. Donc, oui, et chez elle, elle a acheté le matériel pour pouvoir faire des petites sculptures. Hier, elle m'a montré comment elle a peint ça. Donc, en fait, c'est une femme qui est à la retraite. C'est une femme qui ne travaille oui, pas, mais c'est une femme qui est toujours active. oui, oui. Elle n'a pas Ça te forcément, oui, elle a pas forcément, on va dire,
je la vois pas tous les jours se réveiller à la même heure, mais en tout cas, elle a des choses durant la semaine, elle va sortir, elle va passer du temps avec ses amis, elle va passer du temps le soir en train de sculpter, elle aime faire la cuisine, elle aime recevoir les gens. Des fois, ses sœurs sont là avec elle. Elle est active en fait, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que c'est une petite mamie et qu'elle est là dans la maison puis qu'elle a rien à faire, qu'elle se réveille pour regarder la télé. C'est une personne qui est active. Oui, 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 Elle m'a dit, je n'aime pas rester là sans rien faire. Donc, elle est active vraiment. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire de rester active, de oui, rechercher qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire. Et comme ça, au moment de la retraite, je pense que la retraite, ça se prépare aussi dans un sens, que tu puisses avoir oui, des activités manuelles, des choses que tu aimes faire. Si tu aimes lire, tu peux lire pour t'occuper si jamais tu te retrouves dans une maison de retraite. Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime colorier? Est-ce que j'aime jouer aux jeux de société? Est-ce que j'aime peindre? oui. Oui, trouver des activités que si tu peux pas bouger, que tu peux faire. Oui, coudre, Même je ne sais pas. ouais, le canevas, il y a une dame qui fait le canevas, c'est bien, elle fait ça, elle nous a dit, bon, elle pouvait pas enfiler l'aiguille, et le fil, et puis on l'a aidé à faire, et puis on l'a montré comment, et puis elle était contente, hein, qu'on a montré comment il fallait faire. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment ensemble. J'espère Oui, que ça va toucher les bonnes personnes parce que c'est quand même difficile parfois quand tu parles de ça et de se dire que les gens, ils font tout, mais ils finissent toujours. Enfin, ils finissent en fait quelque part qu'ils voulaient pas être, qu'ils ne se sont qui pas dit, voulait pas être, oui, oui, que je vais un jour être là et tout. Tu te dis pas oui, ça. Tu vois, quand oui, tu penses oui, à ta retraite, tu te dis, je serai chez moi, je vais profiter de mon jardin, je vais j'ai, recevoir une famille, je vais me réveiller dans mon lit confortable et tout. Tu penses à ça, mais tu ne te dis pas, ah, voilà, qu'est-ce que je vais faire à la fin, que je ne pourrais pas marcher, que je ne pourrais pas bouger. C'est difficile. oui, c'est difficile, ouais, ouais, c'était difficile de voir, oui. Quand tu vois les gens pleurer, quand tu vois les gens, ils font plus, c'est très difficile. Mais ils sont contents de nous voir. Quand on en arrive, ils nous embrassent. Et, mais non, je voulais vous embrasser. Permettez-moi de vous embrasser parce qu'on n'a pas le droit de, on a le droit de les vous voyez, pas le droit de tutoyer, tout ça. Mais des fois, ils sont tellement contents que, voilà. Non, je comprends, c'est-à-dire qu'il y Ouais, a des gens qui viennent passer du temps avec eux, qui sont pas seuls, qui peuvent parler à d'autres personnes que le personnel, que la famille, avoir ce moment avec d'autres personnes. oui. Et Mhm. des fois, ils t'ont dit que les personnels, ça change, ils ne se connaissent pas leur nom, ils oublient leur nom. Ça, des fois, ça les perturbe aussi parce que les gens changent, voilà. Non, je comprends. Quand j'ai travaillé dans le département juridique et on traitait des dossiers d'enfants placés en foyer, à chaque fois que les enfants changeaient d'assistante sociale, ils étaient perturbés. Et c'est là que j'ai compris que chaque personne a besoin en quelque part de stabilité. C'est-à-dire que tu crées des liens avec quelqu'un, tu as l'habitude de Oui, cette personne-là. Si c'est Maria qui vient tous les vendredis, ben, tu as l'habitude avec Maria qui vient les vendredis. Quand Maria part et on te donne Monique, tu es un peu oui, déstabilisé parce que tu dois encore apprendre à connaître Monique par là. Monique n'a pas le même oui, caractère que Maria. Donc, tu peux te sentir oui. un peu déstabilisé. Oui, c'est vrai. Des fois, celle qui avait la patience, qui parlait avec toi au moment de faire la toilette, qui parlait, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils n'ont pas le temps de te parler. Ils te traitent comme normalement, comme si c'est normal que bon, on est venu faire la toilette, on fait la toilette, c'est tout. Ils n'ont pas le temps de parler. J'ai eu l'occasion de parler avec une psychologue. Elle est spécialisée vraiment dans psychologue pour les personnes âgées. Et en fait, elle se déplaçait à domicile. Et elle a dit que parfois, les personnes âgées ne sont pas respectées et qu'on les traite comme si il y a pas le côté humain Humain, oui, oui, il n'y a pas le dans côté la humain. toilette. C'est-à-dire Oui, qu'elles sentent comme si la personne vient. Donc, tu connais pas la personne. La personne te dit, tourne-toi, mets-toi comme ça, fais ça, nanana. Et oui, après, tu sais, oui, tu passes à autre chose. Et elle a dit que tu perds le caractère humain. Mais je lui ai dit, mais en même temps, si tu as beaucoup tu as des tâches, parce que la personne, elle vient pour faire une tâche, elle doit avoir, elle a peut-être, je ne sais pas combien de personnes à voir. Donc, pour elle, ça devient comme si c'est automatique. Tu normal. penses même plus, Oui. oui, tu penses même plus, en fait, à bonjour, à rassurer la personne. Bonjour, madame machin, c'est Monique Comment allez-vous aujourd'hui. ce On matin? va, Oui, oui, ça va. Et tout, vous êtes oui, prête? On va faire ça. Tu es là. Bonjour, madame machin. Mettez-vous là. Faites ça. Nanana, nanana. oui, OK, oui, oui, merci. c'est Au ça, c'est revoir. ça. Tu vois? Donc, c'est quand il m'a dit ça. Et comme c'est pas quelque chose, tu vas pas forcément avoir ce genre de conversation. C'est-à-dire que cette Oui, personne-là,
psychologue vraiment pour les personnes âgées. Et elle me parlait un peu des conditions et tout, et de ce qu'elle Oui, voyait. oui, oui, Quand elle m'a oui, dit ça, j'étais choquée, mais en même temps, je n'étais pas étonnée parce que je me suis dit, s'il n'y a pas assez de personnes, tu n'as pas le temps oui. d'avoir une conversation, ça devient des objectifs à atteindre en fin de À journée. On atteindre, te dit oui, que tu as 15 personnes à voir, tu vas avoir les 15 personnes pour finir avec ça. Tu vas pas faire genre, oui, je vais rester, on m'a donné 8 heures pour 15 personnes, je sais que je prends tant de temps, tu vas droit au but. oui, oui. C'est comme la toilette le soir. La toilette le soir, comme il y a des gens, il faut mettre des couches. Alors, il t'a dit, oui, depuis à 8 heures, tout le monde est au lit. Je comprends parce que faut faire pas, il faut et aller, Enchaîner, sinon, et tu enchaîner. enchaînes. Et tu peux pas dire que faut mettre le pyjama faut mettre le pyjama, faut le changer, et il y a un tas de trucs à faire. Et la personne n'a pas le temps. Il faut faire tout. Et je pense que c'est le manque de personnel qui fait ça. S'il y avait plus de personnes, tu aurais pu avoir plus ce côté humain, mais je pense que c'est devenu, je sais pas, c'est comme si c'est une entreprise, tu dois rentabiliser Oui, le oui, temps. Et oui, oui, donc, à ce moment-là, ben, tu enchaînes, mais les personnes ne reçoivent pas les soins, l'amour, la oui, tendresse qu'elles oui. aimeraient Et- avoir. oui, c'est pour ça des fois ils deviennent agressifs après parce que tu les bouscules pour faire quelque chose. Ils veulent prendre leur temps pour marcher. Toi, tu es pressé. Oui, madame est elle fait. Comme il y a une dame qui m'a dit que quelqu'un l'a dit qu'elle fait exprès. Elle a dit, mais non, je ne fais pas exprès. Mais non, madame, vous faites exprès. Elle dit, non, je ne fais pas exprès. Ah, mais c'est dur, hein, parce que comme je dis, tu perds ton autonomie, tu perds en fait le contrôle de ta vie. C'est d'autres personnes qui sont là. En plus, tu es traité mal tu peux être traité, hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde, c'est tout, partout c'est pareil, mais tu peux être traité mal par le personnel, hein, parce que eux, ils Oui, viennent faire leur travail et après ils rentrent chez eux, mais toi, tu vis là et toi, tu oui, subis en fait, peu importe les abus et les agressions, que ce soit physique oui, ou verbal, tu es le récipient de tout ça, hein. C'est pas évident, hein. oui. Ah oui, je voulais parler de ça aussi. Il y a une dame qui mangeait, tout ce qu'on la donnait, elle mangeait. Je disais que c'est normal qu'elle mange tout parce que c'est sucré et comme elle ne peut pas sortir pour aller acheter des trucs sucrés, comme il y a des heures fixes pour te donner de goûter, il y a des heures fixes pour manger, elle n'a rien à grignoter. Alors quand on apportait des trucs pour elle, elle mangeait tout. On ne comprend pas pourquoi elle mange tout. Je dis c'est normal qu'elle va manger tout parce qu'elle elle a envie de manger les trucs sucrés, c'est bon, c'est pas tous les jours qu'elle a ça. Elle va manger tout. Hmm. D'apporter des petites gâteries pour les parents quand vous venez, d'apporter des trucs de coloriage, des trucs pour les aider à passer la journée, parce qu'il te dit la journée est longue. Ah, ça me rappelle, hein, Oui, l'enfance. Quand tu es là, il y a rien à faire et tu t'ennuies. Et puis oui, tu tu vois que t'ennuies, oui, 24 heures, c'est long. Tu es là, comment tuer le temps? Et tu tues le temps. Aujourd'hui, demain, c'est on compte encore 24 heures. oui, 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 C'est oui, sans c'est fin. vrai, c'est vrai. Elle dit qu'il y a des Oui, personnes qui doivent subir et vraiment attendre la mort. oui, oui. Il te dit ça, hein, des fois, hein. Mais oui, mais que le Seigneur vous bénisse pour ce travail envers les personnes âgées, les personnes qui Oui, se retrouvent dans cette situation-là. Au nom de Jésus, Amen. ah, je ne le dis jamais. Bon, voilà, ben, merci beaucoup hein, pour ce temps avec moi sur cette plateforme. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, merci, allez, au revoir, Allez, bye bye. bye bye. Alors, en même temps que toi, j'écoutais cet épisode et je me suis dit que ça mérite une partie 2. En fait, j'ai enregistré cet épisode quand j'étais en Uruguay au mois de février parce que j'ai mentionné que j'étais avec une dame de 60 ans. J'ai loué une chambre chez elle dans son appartement qui était pas trop loin de la Rambla à Montevideo, c'est la capitale de l'Uruguay. Et quand j'étais à Cusco, je parlais avec un papy et il m'a dit des choses, ça m'a fait réfléchir et j'aimerais parler de ça avec toi. Je vais encore inviter ma maman pour qu'on puisse en fait enregistrer un nouvel épisode sur les choses de la vie. OK? Bon, sur ce, c'est tout. Bonne journée à toi, bon après-midi, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.